Là, on va vraiment falloir que je trouve une phrase d'introduction parce que c'est une catastrophe. Je sais absolument pas quoi dire. Moi, tout ce que je sais dire dans la vie, c'est wesh. Ok. Wesh. Pourquoi ça change pas? Parce que c'est pas branché. Voilà. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un chit-chat make-up. C'est la première fois de votre vie que vous allez me voir en face caméra. But, je suis là avec beaucoup de projets. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais t'es qui? Et on va présenter la youtubeuse la plus chelou qui arrive dans le game. Comme je disais, genre, il faut que je me présente, c'est la moindre des choses. Donc, comme vous avez vu, le nom de ma chaîne c'est Shaina. Shaina, pourquoi Shaina? Bah parce que je m'appelle Shaina et que mon prénom est assez original pour que ça soit carrément le nom de ma chaîne, t'as capté? En vrai, j'ai pas d'inspi. Les youtubeuses, genre, elles ont trop d'inspi et tout. Moi, au niveau de ça, genre, j'ai pas d'inspi. Je pense que le plus important, c'est d'avoir beaucoup d'inspi pour mes vidéos. Donc, on s'en fout du reste. Et on remercie juste mes parents pour le prénom. J'ai quel âge? J'ai 20 ans. On pense que je suis une 2004 alors que je suis une 2000. Voilà. Je sature un peu sans offenser les 2004. Voilà. Mon signe astrologique c'est poisson. Et en plus mon ascendant c'est cancer. Même si en vrai la première impression on pense souvent que je suis lion ou scorpion, mais pas du tout. Genre vraiment pas. Mais pourquoi on pense souvent que je suis lion? Parce que j'ai énormément confiance en moi. Et que ça va être un peu le sujet de ce chit-chat make-up. Et tu vois, j'ai déjà fait pas mal de vidéos au niveau de la confiance en soi. Genre j'ai sorti 2 grosses vidéos qui ont été énormément travaillées. Là les gars je vais mettre du concealer. Mais en fait la teinte genre c'est pas la bonne. Enfin j'ai pas la bonne teinte. En gros là j'arrive, je suis nouvelle. J'ai pour objectif au mois de décembre de poster 2 vidéos par semaine. Une le mercredi, une le vendredi. Celle du vendredi vous la connaissez déjà, c'est les flashbacks. Et celle du mercredi ça sera surprise en fait. Du coup voilà. Du coup là on va commencer avec un chit-chat make-up. Sauf que le chit-chat make-up ça va clairement devenir une habitude. Genre tous les mois il y aura un chit-chat make-up récapitulatif. Sauf que là je suis nouvelle. Donc au fond les gens ne me connaissent pas genre. Enfin ils connaissent pas ma vie ou autre. Donc en fait je peux pas vraiment donner de nouvelles de ce qui se passe vu qu'ils la connaissent pas. Donc c'est pour ça que là je suis là. On va aborder un sujet qui me correspond à 100%. La confiance en soi. En gros, si la confiance en soi était en chit-chat make-up, ça serait cette vidéo. Ce sera un récapitulatif de une année. Donc on va reprendre depuis le début, novembre 2019. Si je devais donner, on va dire, 4 caractéristiques qui me représentaient en novembre 2019, ça serait psychiatre, dépression, relation toxique, j'avais plus de copines. Et la dernière, je dirais estime de moi-même morte. Si on me définissait aujourd'hui en 5 mots en novembre 2020, il n'y aurait aucun des mots de novembre 2019. Mais comment? Comment meuf? Comment? Il y aura plusieurs étapes en fait. Comme si c'était un peu en cours, même si j'étais nulle en cours. Donc l'étape 1. Ce qui s'est passé en novembre, c'est que j'ai accepté que j'allais mal. J'ai accepté qu'il y avait un souci et qu'il fallait que je me fasse aider pour de vrai. C'était pas des soucis qui étaient réparables toute seule en fait. Fin octobre, j'ai été voir un psychiatre à qui j'ai vidé la boîte de mouchoirs, j'ai littéralement morvé partout. Tellement j'ai pleuré, j'ai vidé mes larmes là-bas. Mais ça m'a fait un bien fou en fait. Parce que j'ai admis que j'avais mal, j'ai admis beaucoup de trucs. Ce monsieur-là a dit ce que j'avais, c'était quoi mes soucis, les options que j'avais pour soigner tout ça. Donc voilà, son option à lui à la base c'était les médocs. Mais à la base j'avais dit oui. Je m'étais dit bah vas-y ok je vais prendre le médoc. Le traitement avait pour but de s'augmenter au fur et à mesure. Et moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai pas pris. J'ai décidé que je n'allais pas me guérir et soigner mes problèmes avec des médicaments. J'allais les soigner avec la deuxième option, ma sophrologue. Franchement c'est devenu mon humaine préférée. Je l'ai vu que 5 fois dans ma vie mais c'est mon humaine préférée. Attendez, je vais mettre du blush maintenant. Il faut savoir que le blush c'est mon truc préféré dans ma vie. J'ai fait 5 séances. La première fois que je suis arrivée là-bas, je suis arrivée limite les larmes aux yeux, la tête baissée. La dernière fois que je suis repartie là-bas, j'avais la tête haute. Pour moi, ça a été très efficace. Après, ça dépend des sophrologues que les personnes peuvent avoir ou autre. Enfin, cette madame, en fait, ça a été l'étape 2. Je suis arrivée là-bas, ce que je lui ai dit, c'est que bah voilà, je me sens seule, j'ai pas d'amis. Et en plus de ça, je maîtrise absolument pas mes émotions. Et cette madame-là, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit Shaina, tu n'as pas confiance en toi. Autant vous dire, je suis tombée de haut, genre j'ai pas compris. Parce que moi j'ai toujours été la meuf qui avait trop confiance en elle. J'ai eu une accumulation de choses qui ont fait que tout est parti. Ils se sont enterrés dans un petit pot et je les ai plus jamais revus. Mais en fait ça a été la deuxième étape, le déclic. Et quand je dis déclic c'est genre comme dans les relations amoureuses tu vois, quand tu te rends compte que t'aimes plus la personne. Genre, enfin le déclic quoi, le truc qui fait tilt. Quand elle m'a dit ça,
Genre je vous jure, c'est comme si depuis un an, j'avais que pour m'éclairer. Alors autour de moi c'était que des veilleuses et que la lumière centrale qui éclairait vraiment toute la pièce, elle était éteinte et elle s'allumait plus. Et quand on m'a dit ça, genre, elle s'est rallumée et toutes les veilleuses se sont éteintes. Je fais des beaux trucs philosophiques comme ça, c'est dingue. Je sais pas du tout quelle couleur mettre. Genre en vrai je peux faire un truc rouge. C'est une BH cosmétique, je l'ai acheté il y a une semaine, du coup je la teste. Reprenons le déclic. Toutes les veilleuses s'éteignent et la lumière centrale elle se rallume. C'est ça le but, tu vois. Donc le déclic il mène à quoi? Le déclic il mène au changement. C'est-à-dire que là t'as envie, genre les choses elles changent. Là tu te dis, ouais bah ça va changer. Tu faut du rouge là. Du rouge là. À ce moment-là j'ai voulu du changement parce que ça fait partie du processus en fait. Donc la détermination elle naît. T'es motivé, t'as envie que les choses soient différentes. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que faut laisser du temps. En mode, il faut accepter que le temps sera sûrement très long. C'est vraiment une longue étape parce que c'est très personnel. Attendez, je me suis foutu du rouge sur le body. Donc c'est là que tu commences à pousser une réflexion. Quand il y a le déclic, ça te mène à la réflexion, ça te mène au changement, ça te mène à beaucoup de choses. Et en fait, c'est à ce moment-là où tu vas devoir comparer ta vie à Vinted. C'est comme si ta vie c'était Vinted, tu vois. Va falloir que tu regardes dans ton placard qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus. Qu'est-ce qui est troué, ou alors va falloir aussi également que tu te sépares de ce jean qui est trop petit pour toi et qui te compresse le ventre. Et tu vas vendre tout ça pour prendre de nouvelles pièces. Oh, tu vas en garder et tu vas te rendre compte qu'il y en a certaines en fait, tu les aimais plus que tu ne le pensais. Du coup, genre ta vie c'est un peu Vinted. Et moi c'est ce qui s'est passé. Donc, l'étape 3. La mise en place. En gros, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu regardes de quoi ta vie est constituée. Moi, le problème venait de mes relations. Donc, j'avais plus de copines, mais j'avais une relation amoureuse qui n'était pas bonne pour moi. Elle menait un peu à un échec directement, tu vois. Elle était pas bonne. Enfin, c'était quelque chose qui te menait à ta perte, que ce soit pour la personne avec qui j'étais ou pour moi-même. Pour nous deux, c'était super mauvais en fait au final. Donc, au début, je m'en suis pas rendu compte. J'ai mis du temps. Donc, je me suis d'abord concentrée sur mes relations amicales. Parce qu'au final, j'en avais plus. Et c'est ça qui me rendait énormément malheureuse. Et en fait, je pensais que je ne méritais pas d'avoir des amis. Ou alors que j'allais jamais en faire. En prenant conscience que je n'avais plus confiance en moi, c'est là que j'ai réalisé que Shaina, fais-toi confiance à toi-même et tu pourras faire confiance aux autres. Meuf, réveille-toi. Donc c'est là que je suis retournée voir mes anciennes amies. Parce que oui, j'étais plus là, j'avais plus de nouvelles d'elles, elles avaient plus de nouvelles de moi non plus. Donc c'est là que j'ai un peu fait le Vinted dans mes relations amicales. J'avais des copains, j'avais des copines, c'est un grand mot. Je fréquentais des gens et je me suis rendu compte que ces gens-là n'avaient aucun rapport avec moi et que je pouvais pas considérer ça comme mes amis. J'ai recommencé à contacter des gens avec qui j'avais perdu de vue. J'ai recommencé à sortir. Il y a cette étape-là où en fait tu dois apprendre à t'entourer de bonnes personnes. Tu dois te rendre compte de ce qui est toxique et ce qui n'est pas toxique pour toi. Souvent en fait tu te donnes pas assez de valeur. Oh non, il me voit mon concealer, je sais pas où il est. Elle est là. C'est que j'en ai appris beaucoup. En un mois, c'est-à-dire en janvier 2020, c'est là où, comme je vous le dis dans l'étape 3, c'était la mise en place. Je me suis fixé des objectifs pour 2020 que je devais atteindre et que j'ai atteint aujourd'hui. Il faut te forcer, tu vois. Mais ça, on en parlera après. D'abord, on parle des relations. Parce que moi, c'était vraiment l'élément le plus important de ma vie. C'est ce qui me manquait à mon bonheur, en fait. C'est-à-dire que pour contribuer à mon bonheur, il fallait que j'ai des copines, tu vois. Sauf que je n'en avais pas. Certes, je sais me suffire à moi-même. Genre, je sais apprécier ma propre compagnie. Et si demain je venais toute seule, je saurais encore apprécier ma propre compagnie. Mais j'aurais toujours besoin de copines. Donc, à l'époque, j'étais une fille très solitaire. C'est-à-dire que je me mélangeais pas en fait. Je ne supportais pas ça. Je pouvais pas faire des soirées avec des gens qui n'avaient aucune importance pour moi ou des gens qui pensaient différemment de moi, etc. Genre, j'étais vraiment très fermée. Sauf qu'en fait, en janvier 2020, j'ai appris à mettre ça de côté. Shaina, il faut que je fasse des rencontres. Parce que si tu ne t'ouvres pas aux autres, comment veux-tu que les autres s'ouvrent à toi? Et c'est là que tu dois te poser les questions. C'est tes amis actuels. Ils te procurent plus de bien ou de mal. Alors oui, ils feront des erreurs. Et moi avant, j'étais du genre à jamais pardonner. C'est ciao, t'as fait un pas de travers, bah tu vas sur le travers. J'ai appris que, Shaina, toi aussi, tu fais des erreurs, meuf. En apprenant ça, et je savais de qui j'avais besoin, de qui j'avais pas besoin. Et j'ai appris à n'avoir aucune haine pour personne. C'est-à-dire que j'allais en soirée avec des gens qui m'ont déjà fait du mal. Et moi j'ai appris à avoir la tête haute et à revenir. Mais c'est juste ça. C'est avant je supportais pas le fait de me mélanger. Tu te mélanges pas vraiment. C'est humain. Tu parles avec d'autres humains. Genre y a rien de mal en fait. Là on va passer en février. Alors février j'allais avoir 20 ans. Dinguerie. Je quitte 2 ans de relation. Voilà, c'est célibat, on s'amuse. Ma vie elle était trop cool, franchement elle était grave cool, genre
Je m'amusais en fait, puis je me sentais libérée parce que j'avais plus aucune relation toxique près de moi. J'avais que des choses saines et un entourage sain. Voilà, alors ça c'était mon mois de février, c'était dinguerie. La vie a continué comme ça. Et en fait je me nourrissais que de ça. Et ma confiance ça faisait que augmenter, tu vois. Du coup, tu vois, il y avait tout un tas de choses. Genre vraiment c'était l'euphorie un peu. Il y a eu le truc qui a fait que ça a tout changé. Enfin c'est pas que ça a tout changé, mais je suis un peu revenue genre à la réalité. Ce qui s'est passé c'est que comme vous le savez, en mars, il y a eu un confinement. Alors là, autant vous dire qu'au début, j'ai flippé ma race. Hein. On m'a dit confinement, moi dans ma tête j'ai fait pardon. Donc là, ça veut dire que je vais pas pouvoir aller en boîte. Et moi, je continue le travail. Sauf que ça a duré que 2 jours parce qu'au final, nous aussi on a été obligés d'être confinés. Moi, qu'est-ce que je fais? Bah je chiale, c'est logique, genre je sais faire que ça. Donc je pleure. Ça dure peut-être, en vrai ça dure quelques jours comme ça quand même. Je me retrouve un peu avec moi-même. Je reviens au stade de la réflexion. Remets-toi en question. Tu vas être confronté à toi-même. C'est-à-dire que t'auras pas tes copines. Donc autant vous dire qu'il fallait trouver des solutions aux problèmes. Et c'est ça le but. Donc voilà, j'ai pleuré parce que c'était la solution numéro 1 et que ça restera toujours ma solution numéro 1 dans ma vie. J'ai pleuré, j'ai littéralement pleuré sous les larmes de mon corps. Jusqu'à ce que je me dise, Shaina stop, t'arrêtes de pleurer. C'est fini, arrête de pleurer. Maintenant tu sors, j'avais fait une nuit blanche, tu vois. Je suis sortie dehors, il était 6h ou 7h du mat, enfin, tu sais, il y avait personne en plein confinement, je suis allée dans le pâté de maison, genre dans les rues, j'ai juste marché. Genre question de prendre l'air, tu vois. Genre j'ai grave pris l'air, j'ai respiré. Je suis retournée dormir, voilà, après une nuit blanche, je suis retournée dormir. Et le lendemain, j'étais déterminée. Parce que j'avais réfléchi au problème et j'avais cherché des solutions. Il fallait tester toutes les solutions possibles jusqu'à ce que tu trouves la bonne. Il faut que tu trouves à quoi contribue ton bonheur. Ton bonheur est constitué de quoi? Il me manquait ce truc, tu vois, genre, qui faisait que je me sentais comme quelqu'un de fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves. Mais là, je m'en préoccupais pas. Et du coup, je me suis dit, Shaina, c'est le confinement, c'est le moment de te concentrer sur tous tes projets. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai charbonné comme une malade pendant le confinement, genre vraiment. Je me suis imposé des choses, je me suis noyée dans le travail et après une rupture, c'est hyper important de se concentrer sur soi-même. Et c'est pour ça que je la vivais aussi bien cette rupture, c'est qu'il faut te concentrer sur toi et tes projets. Peu importe tes projets, il faut que tu te concentres dessus. Donc moi je me suis concentrée que sur ça. Donc pendant tout le confinement, j'ai réellement bossé comme une grande malade mentale. Genre vraiment, j'arrivais plus à m'arrêter. Et j'ai tellement pris de plaisir à faire ça parce que je croyais en moi sur tous les domaines. Que ce soit dans mes relations, j'étais confiante. Que ce soit dans mes projets, j'étais confiante. Que ce soit sur mon corps, sur mon physique, mon mental, j'ai été confiante sur tout. Parce qu'en fait, je m'étais focus que sur moi-même et sur mon bonheur. À tous tes problèmes, faut chercher des solutions. Bon. C'est pas mon meilleur make-up, hein. Franchement, je peux mieux faire dans la vie, quoi. Là, on est rendu à cet été. Et en fait, depuis le confinement, j'ai plus jamais douté de moi. Je fais les vidéos que je voulais faire, mes projets fonctionnent, genre je vais bien, enfin, c'est ça qui est ouf. Et les gens me demandent souvent, Shaina, comment t'as fait? Bah, j'ai fait comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur les réseaux, c'est parce que je vais apporter ma personnalité aux réseaux sociaux. Je suis pas la plus grande positive du monde, hein, mais je pense être une des plus grosses confiantes. Enfin non, une des plus grandes confiantes. Je sais même pas si ça se dit. Moi je suis là et j'apporte ma confiance. Et en fait, j'adore apporter ma personnalité aux réseaux sociaux. Mais vas-y, mais comment tu veux que je mette ça, wesh? Du coup vous avez un peu capté le concept. En fait j'ai juste envie d'apporter ma personnalité parce que j'adore créer du contenu. Ça me rend trop heureuse de faire des vidéos, de partager, d'interagir et tout. Je me suis trouvé vraiment une vraie addiction. Je veux montrer au monde que, oui, sur les réseaux on montre que ce qu'on veut. Mais genre, il faut montrer les hauts comme les bas, il faut montrer... Je sais pas, en fait, je veux tout partager. Quand j'irai pas dedans, je le dirai. Genre, c'est pas des choses que je garderai pour moi. Parce que si je suis là pour t'apporter ma confiance en moi, ma positivité, je suis également là pour te montrer que c'est humain d'aller mal, que c'est humain d'être énervé ou d'en vouloir au monde parfois. C'est giga, non, c'est chiant facile. Je suis là pour montrer à quoi ressemble la vie de Shaina. Et en fait, je sais que, tu vois, genre, quand quelqu'un est de bonne humeur, quand quelqu'un est content, quand quelqu'un est confiant, et bah ça impacte directement. Quand t'es avec une personne comme ça, il déteint sur toi. Et du coup, moi je suis là pour détendre sur vous. Tac. Tac. En fait, faudrait que je lisse mes cheveux et tout, mais j'ai giga la flamme de les lisser. Coussi coussa, en fait. Du coup, je lui fais des bisous tout doux. Et on se retrouve vendredi parce que vendredi, il y a un flashback qui sort. Et que, de toute façon, comme on a dit, l'objectif de décembre, c'est 2 vidéos par semaine. Pour moi, c'est beaucoup, ok? Bisous tout doux, que du love, je vous aime.